Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lundi de la première semaine de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il y siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous, les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers frères et sœurs, bien-aimés, habitués de notre compte YouTube, nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez cette parole de Dieu dans la foi et agissez pour qu'elle se transforme en bénédiction et en grâce pour vous. Soyez donc bénis à l'écoute de cette parole. Oui, chers frères et sœurs, la justice de Dieu s'obtient à travers la charité qui en est le fruit et la foi
l'amitié en est la racine. Nous ne pouvons pas avoir une charité spirituelle sans une bonne dose de foi au préalable. C'est notre foi qui nous conduit à agir selon la volonté de Dieu et à offrir. Jésus nous interpelle en ce temps de carême. Et lui-même nous l'avait déjà dit. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. C'est un rappel que nous voudrions apporter pour nous rendre compte que dans notre société, dans notre vie de chaque jour, partout où nous nous trouvons, nous avons toujours des pauvres. Et nous sommes invités à leur venir en aide, selon notre disponibilité, selon notre possibilité. Le Seigneur nous donne pour que nous puissions offrir. Le Seigneur nous invite donc à regarder autour de nous en ce temps de carême pour venir en aide aux pauvres. Quelle est mon action de charité en ce temps de carême? Quelle action charitable pourrais-je faire pour bénéficier de la justice de Dieu? Chers frères et sœurs, nous vous invitons à œuvrer pour que Dieu vous prenne en grâce, qu'il vous bénisse à travers vos actions de charité et qu'il vous donne de grandir toujours dans la foi. Soyez donc bénis, soyez des hommes et des femmes de charité et tournez le regard vers ceux qui en ont besoin pour que Dieu tourne le regard vers vous lorsque vous serez dans le besoin. Qu'il vous accorde la vie, qu'il vous accorde sa bénédiction. Le Seigneur est là. Père Croix-Pierre, religieux stigmatin, le Seigneur est là. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres